Parce que pour qui vous parlez aussi à la fin. Alors, Marguerite prend l'endroit fini cela. Donc, ça allait tout comment? Bien. Après ça, les camarades qui me fait, c'est qu'on fait un point historique, par exemple, pour expliquer dans tout cas de nous. Et pour qui nous a fait ces réunions-là, les jeunes l'archer a expliqué que c'est une décision que les partis qui ont constitué le Grand Assemblée pour dire pour nous aller au contact de la population. Nous ne pas les laisser monopole là, par les gens qui ont dirigé actuellement la CTM, et organiser des contacts. Pour qui réunion? Alors effectivement, comme Amélie n'a regardé, parler tout de suite d'un mot évolution institutionnelle. C'est un mot qu'on comprend dit parce que parfois on dit c'est un mot qui a fait peine, qui ça évolution. En 2016, nous mettions en place la CTM, qui remplaçait Conseil général et Conseil régional. Donc nous avons dit deux institutions. Vous fusionnez, donc vous mettez en nouvelle institution. Donc vous faites ce qu'on va appeler en évolution institutionnelle. Là, on va changer les institutions qui restent responsables pays. Ce n'est que ça. Travail là que le Conseil général des affaires. Et travail là que le Conseil régional des affaires, actuellement c'est la CTM des affaires. Je ne vais pas dire plus. Pas pour dire plus. Bagaille à faire dans ça dans les deux institutions des affaires. Donc, nous faisons en évolution institutionnelle, mais nous ne pas changer de statut. Parce qu'on voit dans le deuxième mot, on a fait changement de statut. Dans la Constitution française, chaque territoire là a un statut. Tout ça qui en France, pour vraiment dit, il y a un statut de département ou région. C'est comme d'ailleurs, c'est un nombre de bagailles. L'État français met un statut, les lois qui concernent l'État français faites par les parlements. Les parlementaires, on dit députés et puis sénateurs. C'est le statut de la France. Mais du temps pour la France, c'est comme la France. Il y a une longue histoire coloniale, il conquérit des territoires. Et au cours de l'histoire, ces territoires-là attrapé des statuts différents. Alors, statut-là, c'est qui pouvoir les élus mettent en place bien. Par exemple, je crois pour la Polynésie, il y a un statut différent de nous, parce qu'il y a certaines lois. En Nouvelle-Calédonie, on peut prendre des lois. Donc, il y a un certain modèle de loi. Donc, on les distinguer l'institution des statuts. Et j'ai pris des exemples. Pour qui nous va parler de ça? C'est que, à l'impulsion de la République, en 1999, il y a un rapport qui était fait entre trois régions qui existaient à l'époque, que les régions qui existaient depuis 1981, en loi de 1982, qui créaient les régions. Région Martinique a existé depuis 1983. C'est une région et une département. Tout le monde a dit, tous les citoyens ont dit que l'on nous a un problème pour passer côté pour adresser corps. Est-ce qu'on a la préfecture? Est-ce qu'on a le conseil général? Est-ce qu'on a le conseil régional? Donc il y a une confusion des institutions. De cas senti que la population a souhaité une simplification. Mais pour ça qui est fait, ça n'a pas été facile. Parce que la Constitution française, c'est qu'à prévoir de chaque côté là, ni commune, ni département, ni région. Eh bien, Foch, et prend ça avec à l'instigation de la fête Marie-Jeanne, qui était président de région depuis 1998, des jeunes présidents Carab, qui était président de la région Guyane, des jeunes Michel Chevry, président de la région Guadeloupe, ils ont fait une analyse ensemble. Et je vois que tous les trois qui partagent la même idée pour simplifier les institutions. Et ils mettez ça dans la déclaration, écrit la déclaration de Basse-Terre du 1er décembre 1999. Pour le monde qui ne connaît pas lire, actuellement, Internet, vous pouvez trouver des textes. Voilà, l'Internet, vous pouvez taper la déclaration de Basse-Terre du 1er décembre 1999, vous pouvez taper le texte. Et vous voyez, ils vont quitter, signer, etc.
Donc c'était en intention. Il faut qu'ensuite je déjoue le président de la République là pour dire, puisque c'est comme ça, donc j'ai négocié bio. Comme on dit, Martinique organisé, mon Guyane organisé, ça va être bon, pour que ça change. Et le président de la République là, qui était M. Chirac, dit effectivement, on va reprendre zone. Pour que ça change, il faut que nous prévoyons ça dans la Constitution française. Donc, il faut modifier la Constitution. Et en bas, c'est très important que nous ayons dans pile pour dire que nous avons changé les bagailles Martinique pour nous vérifier si le peuple est d'accord. Alors, il faut créer ça, le consentement populaire. Nous avons créé ça référendum, parce que nous savons référendum, c'est qu'on va proposer des électeurs des bagailles et puis on va venir voter oui ou bien non. Donc, regardez ce qu'il y a là. Donc, la Constitution française prévoit que si on a besoin de faire évoluer les bagailles, il faut interroger le peuple. Donc, interroger le peuple là sur un projet que vous préparez d'abord. Et bien, pour préparer le projet là, ça la Constitution française prévoit, c'est que tous les élus qui ont rassemblé Koyo, et les rassemblés Koyo ensemble, tous les élus du territoire, ils ont appelé ça congrès. Donc, un congrès, c'est une réunion spéciale où là, on va trouver, par exemple, pour le cas de la Martinique actuellement, on va trouver tous les élus de la CDF, on va trouver tous les maires, les 4 députés, les 2 sénateurs, tous à rassembler, on va faire ça congrès. C'est pour, sur un côté, on va réfléchir, pour essayer de mettre les colons d'accord, pour ça, on va réclamer en plus. Donc, on va pas réclamer des bagailles aux amis, puis on va dire des bagailles qui sont réclamées en plus. Mais comme nous voulons que ça nous réclamer, c'est pas en tête des émissions qui sont sorties, puisque de toute façon, les élus qui mettent des d'accord pour réclamer un bagaille, pour gagner votre peuple. Donc voilà le cadre dans lequel nous sommes. Ce n'est pas le premier, c'est pas ça qu'a fait Martinique, puisque c'est à des congrès de l'Écoyo pour la première fois en 2002. Élaborer un projet, et puis ensuite consulter la population. Le cas ça, les plus anciennes. Donc, déjà, la première consultation qui était faite en décembre 2003. Après, c'est congrès qui était fait fin 2001 et 2002. Vous devez être d'accord. La majorité des élus à l'époque, les gars dit que ce n'est pas normal que toutes les lois qui concernent nous, c'est à Paris, au fait. Donc, il y a nous la possibilité de faire des lois par nous-mêmes. Eh bien, les spécialistes disent non, si on a attrapé le pouvoir de faire des lois, on appelle ça pouvoir législatif, mais on est casé dans l'article de la Constitution, qui dit en numéro, on va dire 74. Parce que la Constitution française, parce que nous allons c'est un texte qui est au-dessus de tous les autres et qui prévoit des articles, numéro 1, numéro 2, numéro 3, qui a des sentences. Et puis concernant nous, nous prions l'outre-mer, nous mettons nous en partie dans le 73, c'est ce qui a fait les départements, les régions, et puis il y a un premier tiroir, 73, et puis un deuxième tiroir, là on doit faire des lois pour on va mettre dans les 74. Et même, il y a une colonie qui a créé une Nouvelle-Calédonie. Quand ils avaient pour frapper encore plus de pouvoir, ils ont créé une spéciale, ils ont créé 75. Donc, chaque cas dans l'Antigua. Et ils ont dit que nous sommes sortis dans l'Antigua, on entre dans l'autre, donc on est en consultation. Sur les pays de la possibilité de faire des lois, par exemple, pour dire, pour protéger nous, nous les certains que mon résident des gars ici, là, ils montrent l'intérêt du pays. Je vais faire, je dis non, sans rester en département, en région, tous les autres, pas du tout, mais t'es préférence là. Ou bien par exemple, lorsqu'on fait un appel d'offres, l'entreprise de Martinique par exemple, nous avons envie que pour faire travail bon à nous, c'est d'abord l'entreprise martiniquaise qui ligne. Les spécialistes ont dit non, que si nous avons toutes ces bails là,
protéger l'entreprise ou préférence pour l'entreprise, etc. Donc, on va prendre des textes de loi, mettez ça dans la loi, mais pour ça, on ne peut pas faire si on pas dans le tiroir 74. Quand nous, en plus, il y a une phrase très importante, dans le tiroir 74 là, c'est dans les lignes, c'est les collectivités qui peuvent gérer Koyo dans leur intérêt propre. Donc, on va gérer leur propre intérêt territoire. Donc, c'est ça qui était fait nous et qui fait de propositions qui étaient faites en décembre 2003, c'est ça. Mais pour maintenant, la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Comme c'était en Égypte, les patriotes qui étaient au pouvoir qui ont fait Marie-Jeanne et les alliés, ni d'autres qui partaient au pouvoir, on a appelé le BPM, on a appelé l'Amérique depuis longtemps, automatiquement, depuis les propositions, et ils ont mené en campagne pour faire votre paix. Pour dire que si vous sortez en tiroir 73 là, ou aller en tiroir 74 là, on va perdre tous les avantages sociaux. Il n'y a pas de retraite, ce qui est un mensonge. Mais il veut que l'on ait dit ça, l'information n'était pas suffisante. Et c'était un échec, puisque le oui n'est pas passé. Donc, à changer ça pour les maisons. Néanmoins, nous continuons les familles. Après Marie-Jeanne, elle vient équipée, a été renouvelée en 2004 à la rue. Et nous continuons. Mais nous, que pendant les deux mandatures, là, c'est des domaines dans lesquels nous faisons tout ça, tout travail, que l'article 73 de la DECA permet de nous le faire, mais nous avons quand même des habilités, parce que c'était toujours l'État, c'était toujours le préférable pour résoudre tel ou tel problème. C'est pour qui qu'après, en premier bilan, nous dit non, ben, elle a évolué. Parce que le peuple a voté par les élus pour faire des réalisations dans certains domaines, ce n'est pas nous qui avons. C'est pour cela que le Congrès s'est à nouveau réuni en 2008, puis en 2009. 2009 était un petit peu ralenti parce que c'était le grand mouvement social, le février 2009. Dès qu'un mouvement apaisé quoi, réglé, nous refaire encore séance de congrès et nous préparer un nouveau projet, le premier projet Martin. Entre-temps, le président de la République de la changé. Au début, vraiment, c'était Chirac, après il a changé, il a mis Sarkozy. Et puis Sarkozy, il y a une négociation qui fait. Et nous entendons pour dire, donc absolument, nous voyons interroger. Donc, il y a une deuxième consultation qui fait, rappelez-vous, en janvier 2010. Pourquoi c'est le 10 janvier 2010? Pour lui poser la question, est-ce que la population est prête à ni s'encadrer en français un certain degré d'autonomie, c'est-à-dire un certain nombre de bagages que les élus peuvent mettre en place? Évidemment, les constitutionnalistes, les grands enfants disent, ça c'est l'article 74. Donc, première question posée, c'était ça. Le 10 janvier, le cas changé. Même le PPR qui était empêché, mais elle a passé pour les voix. Raconter, ça fait chaque sac, il répond toutes ces bêtes là. Et malheureusement, oui, il n'y a pas passé. Le cas changé ça. Et là, il y a une négociation des faits du président de la République à l'époque là, sur Sarkozy. Ça a convenu que si ça va dépasser, 15 jours après, il va faire l'autre référendum, dans l'autre consultation, pour te dire, voilà, nous qui restons dans l'article 73, mais nous qui fusionner région et département, les conseils général, conseil régional. Et c'était le 27 janvier 2010, de mémoire, là, il passe. C'est dit majorité, il passe. Le peuple a prouvé ça, la fusion des deux assemblées. Nous, à l'organisation, nous, de calquer ça, l'Assemblée régionale unifiée. Mieux unifiée. À partir du moment là, qui ça qui a passé, c'est ça qui est prévu, puisque ce n'est pas nous qui avons fait des lois, normalement, le Parlement français, pour prendre compte le oui est passé pour faire une collectivité unique,
et ils mettaient quand ils ont un travail pour faire un texte de loi. C'est les députés qui travaillent ça, puisque les plus pas fait texte de loi, c'est les députés, donc les députés martiniquais allaient à ça, après Marie-Jean était député à l'époque, et eux-mêmes, avec comme base projet, comme était préparé ici, il y a créé projet Martinique. Mais c'est le Parlement français qui votait la loi, et il votait le 27 juillet 2011. 27 juillet 2011, il y a une loi qui créait la collectivité territoriale de Martinique. Même manière comme la Guyane était votée oui, même loi Tala créé la collectivité territoriale de Guyane. En Guadeloupe, il y a un phénomène extraordinaire qui est passé. La Guadeloupe, c'est un archipel. Mais ils ont décompté ces lois, la Guadeloupe, comme on dit, et puis dit Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les affaires, ça n'a pas de référendum. Saint-Martin et Saint-Barthélemy se rappellent les îles du Nord. Normalement, c'était des communes de la Guadeloupe, mais dès le premier pouvoir, ils ont déjà voté oui. Donc, ces deux communes-là, venues des territoires autonomes, le territoire autonome de Saint-Martin et le territoire autonome de Saint-Barthélemy. Ça, c'est très intéressant du point de vue historique, parce qu'avec le recul actuellement, comme les présidents adjoints du Goyo, ils ont qu'à comparer la situation, ils m'ont fait des autres. On a parlé du contrôle du président Marie-Jeanne. Là, dans les réunions où les différents présidents adjoints, on va prier les routes, les régions de la périphérie, mais tout le monde n'a qu'à constater que c'est Barthélemy qui est raison. Parce qu'ils n'ont pas fait 15 avantages de lui, mais ils ont attrapé la possibilité de protéger nos dominions, protéger les territoires, même là, à Saint-Martin. Donc, Guadeloupe, par contre, je t'ai voté non, ce qui fait du département et puis du région. Et puis c'est actuellement, quand on compte qu'il faut changer ça, parce que là, on a comparé la situation à Martinique, mais pas ouais. Même si nous ne pouvons pas arriver à résoudre toute la situation. Donc ces idées ont progressé. Mais en tout cas, il vient qu'en juillet 2011, Martinique et Guyane a dans le texte loi une assemblée unique. Normalement, ça devait vous faire tout de suite. Mais malheureusement, en 2010, et tu plains les alliés qui étaient au pouvoir, nous pas le pouvoir là, et c'est l'équipe PPN et puis les ils ont fait tout ça, ils ont TP pour freiner l'application loi. Comme c'est pas ils ont été réclamé la collectivité unique, ils ont fait mon école, ils ont freiné. Et bien là, traîné. 2011, on va voter, et bien c'est juste en 2015 ils ont fait élection pour mettre en place la CDN. Pendant ce temps, l'aide chimie de la région, Montmanet est privé à Conseil général. Pendant il y a gaspillé l'argent, donc ça c'est des professionnels de déficit. Et lorsqu'en 2015, enfin, la loi est appliquée, il a fait vote pour la CDM pris. Voilà donc les points historiques qu'on devait rappeler. Maintenant, la CDN, c'était l'équipe du Grand Assemblée qui s'est mis à mettre en place. Ça n'a pas été facile, parce qu'on construit en nouvelle collectivité, dans une situation financière que nous héritons des deux collectivités, ça a été très difficile. Fusionner des services, parce que c'est dit les services du Conseil général de côté, les services du Conseil régional de l'autre. Donc ça prend au moins 2 ans pour unifier tout ça. Et puis ensuite, la CDM mettait pas en route. Et nous essayons de faire le maximum que loi est capable de permettre. Si je connais le bilan, je peux voir tout ça nous aider. Mais bilan, montrez-nous que, et notre camarade après moi qui est développé pendant là, que nous devons atteindre certaines limites. Nous, en particulier, le Covid, la crise sanitaire. Normalement, là, on peut plus de problème, c'est les élus qui mettaient en place qui y a résolu. Mais nous constatons, lors de la crise sanitaire, qui continue le pouvoir sur la santé,
qui m'ont dit des instructions à la population, c'était soit préfet, M. Cazel, ou soit directeur de l'ARS. Or, les élus que la population mettait en place, dès qu'on était zéro nous manger. C'est vous souhaitez protester, et bien on peut dire que le président Marie-Jeanne, vous avez mon amour, mais il dit que nous ne pouvons pas rester inactifs, et vous pouvez forcer des bagailles, parce que l'État n'a pas mettre assez d'argent pour les équipements hospitaliers. Eh bien, malgré que la loi n'a pas prévoir ça, nous prenons notre geste la CDM, nous allons prêter l'argent pour équiper les hôpitaux, équiper, etc. Aider toutes les associations du médico-social qui ont des difficultés, la présence de ça. Donc, nous allons au-delà des compétences. Voilà la première exemple. Nous disons ça pas normal que il y a une institution qui est mise en place par la population et qui ne peut pas résoudre les problèmes de santé. Nous pas de compétences. Deuxième domaine dans lequel nous sommes limite nous, c'est le domaine de l'éducation. Il aurait dû nous à construire des maisons, construire des bâtiments, soit collège, soit lycée. Mais ça, il y aura apprendre qui nous qu'est-ce que le bâtiment a dit dans l'instant. Vous pouvez constater nous sommes en langue, nous sommes en culture, c'est absolument pauvre. C'est quelques enseignants qui sont assez courageux de décider à propre initiative, mais dans les programmes officiels, ça ne va pas faire entrer. Et dernier bagage que nous voyons, des jeunes Martiniquais, il est enseignant en Martinique, il va passer en Congo, et puis c'est un ministre en France qui a décidé, comme il y a besoin d'enseignants en France, il a vidé le pays nous. Ces camarades-là qui ont vidé nous réduisent à faire des motions. Nous ne pouvons pas imposer que le travail vive et travailler au pays. Donc, nous ne pouvons pas avoir des limites que nous mis en disant certains domaines en Martinique. Troisième domaine, et fini là, et je viens de connaître bien là, parce que la Martinique, ce n'est pas simplement terre qui a émergé les 1100 km². Nous disons de l'autre tout à l'heure de nous, qui est la zone exclusive économique, la ZEE, ou bien les zones littorales. Dans tous les pays du monde, ça qui est alentour, l'OA qui est alentour, c'est un pays. Donc Martinique, c'est à la fois terre, mais aussi en mer. Et bien, depuis nous mettons nous mettons pieds dans l'OA, qui est élu la responsable? Parce que la compétence dans le domaine de la mer, comme d'ailleurs le domaine de la rivière, c'est à l'État. Et nous avons trouvé ça pas normal, parce que l'OMEA, c'est en richesse, non seulement pour les marins pêcheurs, mais la présence de toute son économie, une économie bleue, eh bien, nous parlons que c'est l'État qui gagne. Donc, nous pensons que ces trois exemples-là, qui ont les limites de compétences de la société. Voilà comment à la fin de la nous arrivons à la conclusion que faut que ça évolue. Et d'ailleurs, à notre programme là, que nous avons fait pendant la campagne électorale, là, ça s'est marqué noir. Donc voilà un bilan que je vais présenter pour dire pour qui il faut faire évoluer. Et pour faire évoluer, donc l'Assemblée congrès, c'est pour qui nous depuis août 2021 a réclamé qu'il y a un congrès. Qui monde qui a convoqué le congrès? C'est le président de l'Assemblée de Martinique. Mais pour qu'il puisse voter, il faut que l'Assemblée vote ça. Pour qu'il puisse convoquer, il faut que l'Assemblée vote ça. Donc, nous faisons une proposition et nous décidons pas de mettre ça au moins. Il a fallu que nous mettre, puis brusquement, au mois d'avril 2022, le président du conseil exécutif là, c'est pas lui qui a convoqué, Dr. Nick surgit, puis dit donc il faut un congrès, et tous les médias ont répété que c'est lui qui décide de faire quoi. Et ça va dire, et qui ça nous a avant que le congrès a réuni pour définir ça nous demandait là, ils apprennent l'avion, et puis pour aller discuter avec le président de la République. C'est-à-dire faire le contraire de ça, faire Marie-Jeanne des affaires, faire Marie-Jeanne des cas discuter avec nous, et là nous devons nous d'accord, des cas ensuite à discuter. Donc, moi, terminer l'introduction, je me rappelle notre conseil vivant, à des Robert, les camarades, de monter, charger, de rappeler ce point d'histoire. Voilà, merci, et on va passer la parole à l'autre.
Daniel Varicel. C'est vrai